Alors comment est né Tonton Gâteau? Alors Tonton Gâteau, c'était une envie d'Élodie et de moi de se lancer à notre propre compte. Moi je suis issu de la restauration, donc j'étais pâtissier en restaurant et c'est vrai que les horaires en coupure c'était assez compliqué, surtout avec un enfant. Donc du coup on s'est dit tiens pourquoi pas se lancer tous les deux dans cette aventure et créer notre deuxième bébé, Tonton Gâteau. Et né à Strasbourg. Voilà, c'est Bon, ça. Élodie, avant vous avez bourlingué aussi un petit peu tous les deux? Exactement, ouais, c'est ça. On a quitté Strasbourg il y a une dizaine d'années pour partir sur Paris pour avoir l'expérience un peu de la folie parisienne. Et ensuite, on est parti à La Réunion pendant 1 an et demi où on a essayé d'associer là-bas le côté pro et le côté perso parce qu'à Paris, c'était pro. La vie perso, c'était compliqué. Après, on a eu l'envie de continuer de voyager. Du coup, on est parti en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Et on a fait aussi l'Australie sur la route. Et voilà, au fin fond du Cambodge, à 1 mois de rentrée, on s'est dit bon, va falloir tout doucement s'y remettre. Donc on a cherché du boulot, c'est Ben qui a trouvé. Et on s'est dit ouais, c'est à Strasbourg, c'est la maison quoi. Ouais, c'est la ville de cœur quoi, donc on se voyait que ouvrir quelque chose ici quoi. Donc on est revenu. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme spécialité ici? Parce que je vois dans la vitrine, il y a de très belles choses. Ça ressemble à une tarte au citron meringuée, on dirait un petit Paris-Brest, enfin il y a plein. Bah, c'est exactement ça en fait. Moi je suis resté sur les pâtisseries classiques mais avec un look un peu plus actuel, un peu plus rock. Merci. Donc voilà, on a la tarte au citron, on a du Paris-Brest, on a une tarte à thym, on a un brownie et on a essayé de faire des choses assez visuelles. C'est une tarte au fromage blanc là? Ouais, la tarte au fromage blanc. Voilà, pareil, tu vas pouvoir me la mettre dans la bagnole. Hein. C'est bien, hein. Avec la recette de ma maman en plus. C'est vrai? Ouais. Bon bah alors là Nico, on va partir sur la tartine pot-au-feu. C'est quoi comme pain? Alors c'est un pain, c'est un brillard, donc c'est un pain complet. Il est beau, hein? Ouais. Bon bah alors vu que c'est pour toi, je vais direct tailler dans le milieu. Comme ça on va avoir une belle tranche. On a notre petit pot-au-feu. Et alors pour mettre sur la tartine, on va faire une petite sauce gribiche. Bah, en fait c'est une base de mayonnaise avec des œufs durs dedans, du cornichon. Moi je vais mettre un petit peu de réfort dedans. Et on va mettre ça sur le fond de notre tartine. On va mettre la viande, des petits légumes qu'on va tailler joliment, juste avec un peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Dresser ça assez simplement, mais comme on fait chez nous. On va mettre ça sur l'assiette. Un peu de persil. Avec le petit bouillon du pot-au-feu. Allez, bon appétit. Merci. Alors là, on va faire le galet. Donc là, je vais faire ma petite chantilly à la fève de tonka. Donc on va faire chauffer la crème. Et là, on va mettre la petite fève de tonka qu'on va faire infuser tranquillement. C'est entre l'amande, le café. C'est très subtil comme goût. Et enfin, moi, personnellement, j'adore. Et on va y ajouter la crème montée. Donc on incorpore la crème en plusieurs fois pour qu'elle se tienne bien et qu'elle soit assez légère. On va la mettre dans les moules. On va en mettre à peu près aux 3/4. Le crémeux caramélia, on l'a moulé, on l'a mis au congélateur. Hop. Et là, on a une petite dacquoise à la noisette. Donc la dacquoise, c'est un biscuit à base de meringue. Et ça, maintenant, on va le mettre au grand froid. Ça, c'est un enrobage de chocolat blanc, beurre de cacao. Et on l'a un peu noirci avec du charbon actif. D'accord. Pourquoi? Bah, en fait, pour avoir cet aspect couleur galet, on va le tremper, l'enrober tranquillement. Et là, maintenant, ce que tu vas faire, Nico, c'est que tu vas me faire les petites taches. Tu mets un petit peu sur les doigts et tu y vas. Tu éclates comme ça, des petites gouttelettes dessus. Vas-y. Allez, vas-y, plus fort. Ah. Magnifique. Je touche tout, c'est super. Sauf le galet. On va terminer le montage. Donc là, on a fait des petits palets. C'est un crumble cacao, fleur de sel avec des morceaux d'amande qu'on a liés avec du chocolat. Un petit point de chantilly, hop. Et ça, on a fait un sponge cake, donc c'est un biscuit qu'on a mis au siphon avec de la pâte de pistache et cuit au micro-ondes. Et donc on a cet aspect un peu mousseux, comme ça, comme une petite mousse d'automne qu'on peut trouver dans les bois. Et on a fait des petites tuiles de feuilles avec un petit flocage rouge, des petites racines en chocolat. C'est très bon. Avec plaisir. Allez, laisse-moi tranquille, je vais goûter.